Salut tout le monde, salut Simon. De retour à l'atelier pour un tuto mécanique. T-shirt blanc, c'est mécanique. Bah ouais, moi je suis déjà pourri. On n'a pas commencé, mais bon, on fait avec. Hein. Tu m'as choisi un bon t-shirt. Oui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Simon? Un sujet largement exploité, mais qu'on va essayer de revisiter. Oui, on a beaucoup vu ce tuto sur internet. On va parler lubrification. Exactement. Laquelle choisir, comment l'appliquer. On a de la chance d'avoir un partenaire où on a 4 de différentes lubrifications, alors on va en discuter. Exactement, parce qu'on s'est beaucoup rendu compte sur les randos, en discutant avec les copains, que c'est pas si facile. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Par quoi on attaque? Alors avant de lubrifier, on va shampouiner. Surtout dégraisser, je t'aurais dit moi. Oui, tu as bien raison. Oui, tu as raison. On dégraisse toute la partie de la transmission et même sur une transmission neuve, surtout sur une transmission neuve, parce que souvent ce qu'il y a sur la chaîne, c'est fait pour conserver la chaîne. Tu évites de mettre du dégraissant de suite qu'elle rouille. C'est pas vraiment fait pour lubrifier l'ensemble. Donc souvent, il faut enlever cette partie-là. Même un produit neuf, il vaut mieux dégraisser. Et sinon, quand on va rouler, pareil, quand on rentre de rouler, suivant les conditions, on dégraisse avant de lubrifier. Donc on dégraisse, on nettoie, on lave, on sèche. Très important de sécher parce que sinon ça rouille. Ça rouille et même, tu as vu comme c'est fait une chaîne, si tu veux, il y a 2 plaques, d'accord, et un petit pin, une petite bague au milieu. Et donc forcément là-dedans, l'humidité elle reste longtemps. Donc on peut faire chasser l'humidité même avec une soufflette si on va aller plus vite, mais il faut du temps parce que sinon, s'il y a un petit peu d'humidité là-dedans, quand tu vas mettre ta lubrification, elle va pas avoir d'efficacité. C'est pour ça que j'essaie de mettre mon vélo quelques minutes dehors quand j'ai fini de le nettoyer. Parce que c'est une bonne chose à faire. Au soleil? T'as pas de soleil chez toi? Trop? Ouais, pas trop. J'ai du vent. Mais ça sèche le vent. Mais c'est pour ça. Donc non, mais si tu viens de nettoyer ton vélo à l'eau, surtout pas le relubrifier. Faut attendre. Ok. Et la soufflette pour accélérer tout ça, du coup. C'est pas mal. Voilà, t'as compris. Parce que l'idée de la lubrification, si tu as suivi un petit peu, c'est de mettre une fine couche, quel que soit le lubrifiant, sur l'intégralité de la chaîne pour la protéger. Ouais. Ok. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça aussi qu'il faut passer du temps pour la positionner, la placer, comment on dit? J'ai oublié le mot. Lubrifier, je sais pas. Non, c'est un nom. Merde, j'ai oublié le mot. Ça reviendra. Ouais, ça reviendra. Putain, ça fait chier, je sais plus ce que c'est le mot. L'appliquer. C'était dur. L'autre, il savait même pas non plus de quoi je voulais parler. Non, c'était modus. Allez. Dégraisser, et c'est aussi, ça veut dire enlever toutes les saletés en fait. Oui, également. Pour le dégraissage, plusieurs méthodes. Soit version pro, quand tu es comme nous, full équipé, tu as un super dégraissant. Ok, après le dégraissant, tu peux même passer un coup de shampoing. Ok, normalement même avec ça, presque tu laisses agir. Même au pire, ou même au mieux, tu peux démonter ta chaîne et les éléments, les faire tremper. Ça, c'est encore mieux. Il y a même des choses chez les professionnels que j'ai vu, des espèces de machines où on met dedans. Exactement. Voilà, mais ça, c'est le top du top. Mais bon, forcément, c'est pour les pros. Voilà. Et après, il y a aussi la méthode débrouille. Si tu n'as pas tout ça, un seau d'eau chaude. Chaud de l'eau. C'est plus efficace. Ça dégraisse ça. Du produit vaisselle. Normalement, ça doit dégraisser ton produit vaisselle. En général, ça au minimum. Voilà. Une brosse, tu frottes. Et bon, c'est un peu plus long. Et tous les éléments correctement et en avant. Aussi, retirer sa chaîne, nettoyer les éléments un par un, c'est super important. Que les galets, avec une vieille brosse à dents, le plateau, et puis on fait la partie visible devant, mais on n'oublie pas derrière. Souvent, le plateau, c'est derrière. Voilà. Oui, parce qu'on fait souvent que la face qu'on voit. Oui. La face non immergée de l'iceberg. Exactement. La cassette aussi, c'est pareil. Bien la cassette. Là, ça va, tu vois, elle est argent, donc on va, s'il y a des impuretés, mais si ta cassette, elle est noire et tout, bien faire attention. C'est pas que la chaîne, c'est l'ensemble qu'il faut tout bien nettoyer. Toute la transmission. Voilà. Deuxième point à faire attention, forcément, c'est ma pratique, la météo, la performance. La performance, exactement. Donc, le terrain, ça joue énormément. Le terrain et forcément, comme tu dis, les conditions météo, ça va un peu de pair. Donc c'est plus l'humidité en fait. L'humidité, même la surface, si c'est de l'humus,
Si c'est du sable, de la silice. De la poussière. Exactement, ça rend pas pareil, soit sec ou humide, ça fait pas la même texture. Oui. Et ça va pas être autant abrasif, se coller de la même façon. Si c'est quelque chose qui colle, si c'est quelque chose qui est très fluide. Donc oui, ça c'est important. Ça veut dire que sur un même terrain, tu peux avoir une lubrification pour temps sec et temps humide. Comme chez moi souvent. Exactement. Et peut-être que l'été, par exemple, tu n'auras pas la même lubrification que j'ai besoin chez moi. Parce que c'est quand même un peu moins poussiéreux. Oui. Que, tu vois, donc, faut vraiment prendre en considération le terrain, la météo, forcément, pour choisir sa lubrification. Et puis, dernier point, c'est aussi la performance, qu'on a oublié de dire. On peut parler de performance. Pour certains, ça va être qu'elle tienne longtemps, qu'elle soit durable. Oui, il y a plusieurs critères. Exactement. Pour d'autres, ça va être la performance en termes de friction. Les racers notamment. Exactement. Que pour une puissance donnée, tu aies le moins de friction possible. Comme ça, tu vas éviter de perdre tes watts dans la chaîne. Ouais. Et ça permet de rouler plus vite. Il y a des super tests sur Internet par rapport à ça d'ailleurs. Ok, on leur met les liens en part là. Voilà, il y en a qui s'amusent à lubrifier, ils comparent, ils font 1 minute à 400 watts, ils regardent le nombre de newtons qui sont générés pour tirer ces 400. Non mais c'est super intéressant parce qu'il y a des énormes gaps, on en reviendra quand on va parler des lubrifications, mais il y a des gros gaps en termes de performance. Le silence aussi. C'est aussi un point, t'as pas envie que ça fasse du bruit. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme la rétention en VTT, de pas dérailler, tu vois. Oui, parce que souvent, avec les micro-vibrations, la chaîne, naturellement, elle saute plus ou moins, surtout en semi-rigide par exemple. Même en tout suspendu. Oui. Le fouet de chaîne, regarde, hop, si on fait ça, bon là, il y a un anti-dérailleur, mais ce mouvement, forcément, là, si tu as une lubrification qui est assez collante, un peu épaisse. Exactement, ça va éviter à la chaîne de suite bouger beaucoup sur les dents et rester mieux en place sur les dents et donc forcément moins déraillé. D'ailleurs, si tu discutes avec les marchands de transmission, ils conseillent eux souvent pour ça des huiles plutôt épaisses et qui collent. D'accord. Forcément, dernier point de la performance aussi, c'est la saleté. Forcément. Plus ça colle, plus ça accroche. Exactement. Pour résumer, 4 critères de performance. Diminuer le bruit, donc le côté sonore, les frictions, qui est moins de friction pour mettre les watts, la durabilité, donc combien de temps ça va rester sur ma chaîne et ma transmission. Pour que ça reste fluide et que ça passe facilement. Exactement, surtout si on part sur des raids par exemple. Et le 4e, il faut que tu m'aides Simon. Eh ben la salissure, non? Est-ce que ça va plus ou moins coller et devenir noir? Exactement. Sachant que souvent, une performance ne va pas du tout avec l'autre. C'est très contradictoire. Tu peux pas tout avoir. Toujours une affaire de compromis, les sports mécaniques. Exactement. Concrètement, Simon, chez Monkey, j'ai 4 lubrifiants. C'est quoi la diff? Bon, mais déjà, il y a une grosse différence entre les 4 produits. Tu as là une cire. Et là, c'est 3 huiles. Ok. Ça, déjà, tu peux vraiment couper ces 2 familles de produits. Tu verras sur le marché, les cires, c'est un produit assez ancien, mais qui redevient beaucoup à la mode. On va voir pourquoi. Mais ça, c'est vraiment différent de cette construction-là. Cire ou wax? En anglais. Oui, mais il faut le préciser. Alors, ici, on n'en a qu'une. On va y revenir après quand on parler des performances. Et dans les huiles, là pour le coup il y en a 3, c'est pour différentes conditions. Là grosso modo humide, ici sec, et ça c'est un peu quand tu sais pas choisir pour tout faire. La différence, la base est la même, c'est la recette. C'est comme le gâteau au chocolat, tu vois. On change quelques propriétés ou on ajoute. Par exemple celle-ci, il y a de la céramique à l'intérieur, comme c'est hydrophobe, pour chasser l'humidité. Donc ça, on peut pas faire de généralité parce que chaque marque a sa popote. Et voilà, c'est le niveau de performance de chacune. Concrètement, en termes de performance, la wax? La wax, franchement, moi j'adore. Je connaissais pas ça avant, je l'utilisais jamais. Mais l'été, moi j'aime bien. Franchement, quand c'est ultra sec, c'est super bien parce que ça accroche rien. Franchement, ta main, c'est ultra sec, tu peux mettre tes doigts dessus, il y a rien qui colle. Et ça, c'est le gros plus. Quand tu as fini ta sortie, si c'est juste été poussiéreux, au pire, tu passes un petit coup de chiffon sec et tu remets un petit coup.
et ça repart. Donc c'est vrai que les gens qui roulent sur le sec, qui veulent quelque chose qui salit pas, qui est relativement fluide quand même, au niveau performance, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même pas mal quand même. Donc ça c'est pas mal. Quand tu dis fluide, niveau friction, il n'y en a pas trop, c'est ça? Il n'y en a pas trop, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux en termes de performance pure, parce qu'au final, c'est une toute petite fine protection et il n'y a peut-être pas la fluidité que peuvent proposer d'autres huiles haute performance. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça tient relativement longtemps. Je dis relativement longtemps, c'est parce que, je veux dire, on parlait de sec, c'est que ça n'aime pas l'eau, ça, par contre. Tu vois, c'est appliqué avec de l'eau. Donc forcément, si tu passes dans l'eau, ça part. Voilà. Alors il y en a des cires qui sont enrichies en céramique et tout, ça c'est pas le cas de celle-ci. Mais franchement, moi j'en ai testé beaucoup. Dès qu'il pleut, franchement, ça marche pas bien la cire. Ok, donc pluie, pas de cire. Moi je suis pas fan en tout cas. Et j'allais dire, niveau bruit, par contre, ça doit pas être le point fort de la wax. Non, ben non, c'est tellement fin, c'est tellement... ça accroche pas, donc forcément en termes de bruit, quand tu le mets quand même... donc je préconise plutôt sur des vélos qui sont déjà une transmission assez fluide. Par exemple, ce type de vélo-là, avec les renvois de chaîne et tout... Okay. Si le bruit te plaît pas trop, tu sens que ça va travailler quand même. Ouais. Et en termes d'usure de transmission. Ouais, exactement. Mais par contre, sur une transmission classique, quelqu'un qui roule régulièrement, ça marche très bien. Donc, produit plutôt utilisé sur terrain sec, poussiéreux. Tu vois, le sable et tout, ça accroche très peu. L'autre point un peu particulier de ça, c'est, si tu as compris, c'est une cire avec de l'eau. Donc il faut retirer, faut que ce soit ultra sec, mais il faut retirer tous les produits gras. Donc il faut vraiment bien dégraisser. Même je conseille de retirer là pour le coup, s'il faut, parce que s'il y a un petit peu de gras, il n'y aura pas d'adhérence, ça ne va pas tenir, ça ne va pas marcher. Ok, donc je démonte presque ma transmission totalement, je dégraisse comme tu l'as dit chaque élément. Oui. Quitte à faire un bain. La chaîne, au pire, tu la fais tremper si tu n'as pas ce qu'il faut. Le plateau, tu fais attention, notamment ces nouveaux plateaux avec des dents étroites, fines, même des petites démarcations. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'éléments gras, parce que sinon ça va pas tenir. Donc vraiment bien nettoyer. On peut rajouter que alors le Karcher, il faut faire vraiment attention pour les roulements et tout ça, mais pour la transmission, c'est pas plus mal d'utiliser un Karcher ou nettoyant haute pression. Si t'as que ça, oui. Mais sinon, moi, je suis plutôt d'avis de démonter avec ton petit pinceau. Tu fais attention, tu mets un petit coup de soufflette sur ta chaîne, tu essaies de faire tout partir. Une fois, deux fois. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Grosso modo, c'est un peu comme les pneus, quoi. Pneus été, pneus hiver. Tu dis, bah allez, maintenant, à partir de là, normalement, il pleut plus trop, je passe à la wax. En ce moment, c'est pas très vrai, mais... et tu fais ça, quoi. Tu vois, c'est un peu ça la façon d'utiliser ce type de produit pour moi. Point suivant, l'application. Simon, comment on l'applique? Comme je t'expliquais, il y a de l'eau. Donc ça, c'est le second point un peu compliqué de ce lube. C'est qu'il faut bien nettoyer. Et puis après, il faut être patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à mettre et partir. Tu vois, à l'arrache, ça marche pas. Moi, je conseille de le mettre la veille pour que l'eau s'évapore. Encore une fois, ça dépend des conditions. Normalement, c'est pour terrain sec et quand il fait beau, donc ça doit sécher relativement vite. Oui, j'ai lu, ils annoncent, je crois, 6 heures à peu près. Ouais, la nuit, moi je préfère laisser la nuit. Et tu sais ce que c'est le secret? La première fois que tu en mets, c'est presque que tu en mets une fois, une application, tu laisses sécher 6 heures et tu en remets une couche. Il y a des marques qui disent, moi je trouve que c'était mieux pour vraiment sentir la performance du produit, pour vraiment avoir cette fine couche partout. Donc au début, tu laisses, ça fait un voile blanc partout, tu le laisses sécher, le lendemain, normalement, il n'y a plus rien. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'idée, c'est de faire un peu une carapace autour de du maillon. Toute la partie, de tous les maillons. Voilà. Par contre, une fois que c'est mis, il y a beaucoup moins d'entretien. Si c'est un temps sec, c'est juste tu rentres, tu passes un coup de chiffon, tu en remets un petit peu, et le lendemain, tu repars. Ça ne colle pas, donc forcément, ça n'accroche pas tout ce qui est salissure. Voilà, pour moi, si tu veux un produit facile après à utiliser quand c'est sec et poussiéreux, la wax, c'est super bien. On passe aux huiles. C'est parti. En général, d'ailleurs, nous, on est avec Monkey, forcément, parce que c'est le partenaire. Mais
toutes les marques sont à peu près construites pareil, avec des gammes plus ou moins larges. Mais en gros, on a toujours all condition, donc toutes conditions, une dry, donc sec, et une humide. Ouais, grosso modo, ils en ont une qui essaie de se rapprocher, pardon, que je me trompe pas, de la wax pour les conditions sèches. Une à l'opposé quand c'est pourri et que c'est humide. Et une quand tu sais pas choisir, tu te dis ah, je sais pas, j'en veux qu'une. Voilà, pour tout faire. La pince multiprise. Moi, je suis jaune, moi, alors, avec cette météo ici. Moi, je suis plutôt rose. Ça, c'est ton côté girly, ça. Donc, là, tu as un petit peu tout dit. Ça, c'est une huile aux performances un petit peu moyennes partout, mais qui va passer sec à hiver. Bon, quand tu sais pas choisir, tu prends ça. Okay. Mais malheureusement, tu vas être dans le compromis permanent. Je m'explique. L'été, elle va être un peu trop épaisse, elle va salir très rapidement. Donc quand tu vas rentrer, il va falloir rapidement tout renettoyer. Tu ne pourras pas juste passer un coup de chiffon à en remettre. Oui, ça colle la poussière en fait, ni voilà, plus ni moins. C'est ça. L'hiver, elle risque d'être pas assez protectrice contre l'eau et elle risque de partir plus rapidement qu'une spéciale pour le wet. Bon, peut-être que si tu vas faire 1 heure, ça suffit largement, quelles que soient les conditions. Je n'en dis pas trop, c'est la conclusion de la vidéo. Pour qui, pourquoi. Ok. L'huile, souvent, c'est là où elle est la meilleure, c'est quand c'est humide. Là, quand c'est humide, souvent, l'huile, déjà, par sa construction, ça rejette l'eau. En plus, ici, qu'elle est renforcée avec de la céramique, c'est encore plus hydrophobe. Donc forcément, si tu as beaucoup d'eau, beaucoup d'impuretés, ça va permettre à l'huile de rester en place sur la chaîne et donc d'avoir une lubrification qui soit beaucoup plus fluide et plus performante. Oui, c'est en fait, pour faire une grosse schématisation, c'est un peu comme une vinaigrette. C'est un corps gras et si on y met de l'eau dessus, ça se dissout pas. Exactement. Donc ça, c'est le top quand c'est assez gras. Ce produit-là, pour le coup, moi je trouve qu'on peut utiliser bien plus que pour le gras. Moi je l'utilise aussi parce qu'elle salit pas trop en fait. Elle colle pas trop. Du fait qu'il y a la céramique, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour qu'elle soit efficace. Et finalement, si c'est pas ultra sec, ultra poussiéreux, moi j'aime bien parce qu'en plus en termes de performance, elle est super bien parce que c'est très fluide. Au niveau sonore aussi, très peu de bruit avec celle-ci. C'est fluide, c'est performant, c'est assez intéressant. Ouais. Ok. Et la dernière, ça je pense c'est la plus compliquée pour une huile. Dry, sec forcément. Eh oui, parce que là forcément, quand c'est sec, l'huile ça a tendance à noircir rapidement, à accrocher la poussière et faire une espèce de pâte. C'est pas juste ça, on s'en met plein les jambes ou les mains. C'est que forcément la poussière se colle. Cette poussière, ça devient une pâte et cette pâte elle est ultra abrasive. Donc cette pâte elle va abîmer les dentitions, elle va attaquer la finition de tes dentitions, de tes pignons, de ton plateau, de tes galets qui sont en plastique. Oui. Et ça va les user. D'ailleurs, tu vois des gens qui nettoient jamais, ça fait une pâte voilà, énorme. Et quand tu l'enlèves, ça a complètement attaqué les dents. Et forcément, surtout sur des transmissions avec un seul plateau, les dents, la forme des dents, c'est ultra important. Et dès que ça s'use, après, ça va moins bien marcher, ça va moins être précis. Ça va commencer à ratatouiller, tu vas jamais réussir à régler. Donc c'est aussi... Ça permet d'entretenir, c'est pas qu'une question de performance face à la vitesse, c'est aussi de garder tout le système en bon état. Et oui, parce que la ligne de chaîne sur nos monoplateaux, elle est quand même très très large. On le voit. Hein. Au bruit. Tu as vu, quand tu mets mieux de cassette ou quand tu mets sur le 52, le bruit, parce que la chaîne, elle travaille comme ça, quoi. Ouais, ils feront le test à la maison. Et voilà, donc la lubrification, ultra importante. Toi, tu choisis quoi alors ? Alors, si on se met côté utilisateur, j'aurais tendance à faire celle-ci, parce que moi il pleut beaucoup, donc plutôt conditions humides, et c'est un peu compliqué. Soit je pars sur de l'huile quand il fait sec, donc pour moi c'est 1 mois et demi dans l'année, ou comme tu dis, peut-être la wax, je sais pas trop, mais tu me l'as bien vendu. Ouais, écoute, moi, c'est clair, ça j'aime bien quand je fais du long.
parce que c'est facile à entretenir et voilà, ça s'encrasse pas, surtout l'été parce qu'il fait quand même beau. Mais je cache pas que moi celle-là, elle m'a bien convaincu. Même s'il faut un peu nettoyer quand c'est poussiéreux, mais finalement, par ses performances, en termes de fluidité, de rendement, de bruit, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis le fait qu'en VTT, je sais pas, parce que aussi cette année, ça a été quand même une année humide. Oui. Le fait que dès que tu passes un ruisseau et tout, ben, elle continue à être là. Ça, c'est quand même bien pratique. Et d'ailleurs, un petit tips, ce qu'ils font vraiment du long, il faut pas hésiter à avoir ça dans la poche. Ouais, voilà, ce type de conditionnement, au début je me demandais pourquoi, mais au finalement c'est pas si mal, parce qu'au milieu de la sortie, d'en remettre un petit peu, c'est un peu comme nous, quand on a besoin de faire une pause, s'alimenter, on a l'impression que, et puis même, hein, au niveau sensation, quand tu roules avec ta transmission qui est complètement sèche, de remettre ça, ouais, t'as l'impression que tu as regagné des watts. Et c'est pas qu'une impression, c'est que tu as vraiment gagné des watts. Ok, c'est chose qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire, hein, vraiment. Ah oui, oui. Mais moi j'étais impressionné parce qu'on n'a pas fait le test, on n'a pas mesuré. Mais quand je suis allé voir un petit peu sur internet ce qui faisait des tests, c'était la différence de watts de friction. Ok. C'est pas 1 ou 2 newtons. Il y a des différences de 10, 15, 20 newtons. Donc au final, sur 1, 2, 3 heures, ok, ça peut se gérer. Mais sur des gens qui font des longues sorties, c'est énorme la déperdition d'énergie. C'est pas neutre, hein, c'est. Ok, certains diront que c'est des gains marginaux, mais c'est quand même bien plus que ce que j'imaginais, quoi. Ok. Chose que je veux rajouter, pour faire un résumé, tu vas me dire si je me trompe, hein, mais en gros, pour aller bien, la all condition, c'est vraiment pour les personnes qui débutent un petit peu le vélo, qui veulent pas s'embêter à avoir 25 000 huiles dans son garage. Moi qui roule très souvent, en fait, c'est un peu comme mes pneus, on l'a dit tout à l'heure, je veux avoir mes pneus pour le sec et mes pneus pour les conditions humides. Donc, il vaut mieux que j'ai 2 lubrifiants. Oui, ou peut-être même si tu es un peu pointu, tu te dis allez, je passe à mon été, tu pourrais faire ça. Oui, c'est vrai. Après, d'un autre côté, ça permet de les garder plus longtemps, tu vois. Parce qu'on dirait, il faut encore acheter 2 produits pour faire la même chose. Oui, non, mais on en met chaque fois pareil. Voilà, que ce soit celui-là ou celui-là. En fait, je vais faire moitié, ou sinon je vais faire une entière. Exactement. Puis ça dépend un petit peu quelle est ta vision de l'entretien et compagnie. La force de ça, c'est que les gens qui lavent pas souvent leur vélo, il n'y a pas besoin de chaque fois tout dégraisser et tout. Tu passes un coup de chiffon, tu fais ça, c'est bon. Ok. Voilà. Moi, par exemple, qui suis un peu pointu, qui aime bien rouler avec un vélo propre et tout, au vu des performances, eh ben, je me dis que peut-être que uniquement celle-ci, ça peut faire l'affaire toute l'année pour moi au final. Ok. Tu viens à une bonne question. Quand c'est qu'on doit lubrifier notre transmission? Est-ce que je le fais à chaque sortie? Est-ce que je le fais quand je lave mon vélo? Dis-moi vraiment précisément qu'ils comprennent quand lubrifier. Tout dépend de l'état de ta transmission quand tu finis ta sortie. Je te cache pas, tu as vu à la maison, l'été, quand tu vas rouler, qu'il n'y a que de la poussière, c'est pas la peine de laver et relaver son vélo et sa transmission. Si tu utilises ce type de produit type cire, comme je te dis, un simple coup de chiffon peut suffire et t'en remets et ça suffit. Ok. C'est pas la peine de toujours tout mouiller. Moi, l'hiver, par exemple. L'hiver, le problème, c'est dès qu'il y a des impuretés, regresser sur des impuretés, ça ne marche pas. Ben, tu fais que rajouter de la colle pour remettre de la... C'est ça. Donc là, tu es malheureusement obligé de renettoyer avant de relubrifier. Donc, je nettoie à chaque sortie, que je fasse 15 bornes, même peut-être 5 quand il pleut, si tu te mets ou que je fasse 30. Si tu te mets minable, tu es obligé. Ok. Après, tu n'es pas obligé de tout laver. Hein. Que la transmission? Les pneus, s'ils sont pas propres, c'est pas une catastrophe. Hein. Non. Mais la transmission, elle, il faut à tout prix que tu fasses l'effort. Ok, je pense que c'est très précis. Pas besoin d'en rajouter plus. On a des tips quand même pour continuer et des choses importantes à dire. Avant l'application, il faut très bien la secouer. Shaker. Alors là, tu as triché. Alors attention. Oui, on a entendu, il y a quelque chose qui a triché. Oui, alors attention, non, dernier point. Checker, c'est pas forcément une nécessité, mais dès qu'il y a plusieurs composants à l'intérieur, si tu as une huile avec un seul composant épais, il n'y a pas besoin de s'énerver. Hein. Oui, parce que, ok. Voilà. Ici, si tu as les petits, voilà, ça, je prends ça. Là, tu le vois, regarde. On voit bien qu'il y a 3 éléments là, tu vois. La céramique. Voilà, il y en a un là,
l'eau, là, tu vois tout ça. Et ça, forcément, si tu t'appliques de suite, tu mets que 2 des composants, la céramique, elle est là, elle sert à rien. Là, c'est un peu pareil, hein. Tu vois aussi, regarde, tu vois au fond là. Oui. Donc ça, il faut impérativement, les wax, c'est pareil, il y a de l'eau et de la cire, il faut impérativement secouer. Si, là tu vois quand on fait ça, c'est pas gagné. Non, ça fait, si j'ai passé un quart d'heure, je t'avoue. Il y a des marques où à l'intérieur, il y a déjà une petite bille, mais là c'est pas le cas. Donc, moi ce que j'ai fait... Ça c'est le tips cadeau. Oh, ça c'est cadeau. Ça on l'a trouvé dans la tapisserie chez Toto. Des vis, des vieilles vis en fait. Pas trop sale, faut pas qu'elles soient pourries. Hop, on ouvre et on les glisse dedans. Et là, vas-y. On peut le checker. Check. Oh là là. Et toi, t'as été barman. On sent le mec qui était dans la restauration avant. Et là, on est sûr que ça facilite le mélange. Exactement, là, t'es sûr. Mais bien faire ça, ok. Dernière chose, c'est pas parce que t'en mets beaucoup que t'as bien lubrifié. Non, mais il faut en mettre partout de façon homogène. On fera la vidéo. Il faut en mettre partout de façon homogène. On fait passer tous les rapports. Et une fois qu'on a fini pour l'huile, on peut passer un petit coup de siphon pour essuyer le surplus. Parce que ça va coller, ça va amener plein d'impuretés. Donc c'est pas la peine d'en mettre 2 tonnes. L'idée, c'est que ça pénètre dans ces petits... dans les maillons. Dans les maillons. Ouais. Voilà, tout simplement. Bon, pour finir, on va passer à l'application. Hein, le tuto application. Ben oui, honnêtement, sur Instagram, je vois. Alors, est-ce qu'on met goutte par goutte sur chaque maillon? Est-ce qu'on fait tourner? Est-ce qu'on met dessous? Est-ce qu'on met dessus? Est-ce qu'on la mange? On ne sait plus. Mais c'est pas compliqué. Déjà, il faut faire toute la chaîne. C'est pas compliqué. Alors, forcément, quand tu as des lubrifiants de couleur comme ça, c'est quand même assez facile parce que tu vois où tu n'en as pas mis. Quand tu as un lubrifiant type huile qui est d'une couleur incolore, translucide, ben moi déjà, essayer de trouver un point de départ. Le point de départ qui est assez facile avec ces transmissions aujourd'hui modernes, quand tu l'as, c'est l'attache rapide. Non mais il y en a qui regardent qui n'ont pas d'attache rapide. Hein. Oui. Mais là, tu peux chercher longtemps si tu n'en as pas. Oui. Là, tu prends point de départ, l'attache rapide. Et après, attends, ça dépend de ta dextérité, ça dépend aussi de la qualité de ton pied. Parce que nous, on va pouvoir aller vite parce que regarde, il n'y a rien qui bouge. C'est vrai que s'il y a tout qui bouge, tu vas aller doucement. Encore une fois. On peut le faire au sol aussi. Au sol aussi. L'idée, c'est que chaque maillon, là, tu vois, ici, là, chaque fois, la lubrification pénètre. Donc si tu es super fort et que tu vas super vite, t'as mieux. S'il te faut un peu de temps, bah tant pis. Est-ce qu'il faut le mettre dehors, dedans? Bon, ben, c'est sûr que si tu le mets à l'intérieur, tu te rends compte que au vu... Elle rentre plus vite. Ben oui, forcément, de comment ça s'enroule sur la chaîne. Regarde ici, forcément, ça va rentrer. Dessus, sur des huiles assez fluides, pas d'inquiétude, hein, par gravité. Si tu mets quelque chose en haut, ça va descendre. Après, il y a aussi, on n'a pas précisé, mais suivant la viscosité de notre lubrifiant, la vitesse de rotation de notre pédalier, ça va y faire fortement. Ah ben, il faut pas hésiter quand tu en mets à pédaler. Et tu sais quoi? Après, tu vas le voir apparaître, ça va faire quelque chose d'homogène sur toutes les dents, ici, sur la cassette. Voilà, faut la mettre uniformément un peu partout. Donc, première étape, si j'ai une huile ou une wax avec plusieurs composants, je secoue. Deuxièmement, je prends le point de départ pour faire toute la chaîne. Je fais 2, 3 tours, 4 tours s'il y a besoin. Même plus, c'est pas grave. Voilà, et après... Tu balayes de haut en bas. T'entends ce bruit comme ça croustille. Ouais, encore, celle-là, elle n'est pas lubrifiée longtemps. Et ça permet d'ailleurs de voir si votre dérailleur et votre transmission est bien réglée au passage. Exactement. Regarde, hop, tu passes tout ça, tu fais ça. Une fois que tout a été bien travaillé, pour l'huile, tu enlèves le surplus. Oui. Pour la wax, tu laisses sécher. J'attends toute la nuit. On a fait le tour, on a oublié quelque chose d'important, Simon. Ah ben oui, au tout début. On était trop pressés de parler de lubrification. Eh oui, c'est toujours passionnant la lubrification. Mais oui, mais avant de lubrifier, une fois qu'on a tout bien nettoyé, tout bien séché, c'est important de contrôler l'état de sa chaîne. Déjà, s'il n'y a pas un maillon dur. Donc, hop, on peut ouvrir, regarder s'il n'y a pas de maillon dur. Et puis contrôler l'état des galets, si ça tourne bien partout. S'il n'y a pas de jeu latéral. Pas de jeu. Pareil pour le pédalier, s'il tourne bien. S'il n'y a pas de jeu, c'est le moment rêvé pour tout contrôler. Parce que s'il y a une pièce qui ne marche pas,
forcément ça va s'user super vite. Notre patte de derrière s'il n'est pas tordu, notre derrière s'il est bien serré, tout ça. Tous ces petits points mécaniques autour de la transmission. Et honnêtement, ça peut faire peur, mais ça prend littéralement le tout 5 minutes à faire. Même pas, hein. On a mis moins que ça. Si tu as une transmission très sale, moi je les mets l'hiver, les 5 minutes. Non mais pour la nettoyer, pas pour la contrôler. Pour le tout. Ah oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Ah oui, pour dégraisser, nettoyer, contrôler. 10 minutes pour les non expérimentés. Tout dépend des produits, si tu as des produits qui marchent aussi. Oh. Placement de produit. Toujours dans le comment choisir, Simon, la pratique et le matériel utilisé sont rudement importants. Exactement. Ben, c'est vrai que la wax, par exemple, sur un vélo semi-rigide, un gravel, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même intéressant. Un gravel, cross-country, randonnée, ça, c'est quand même un produit super intéressant. Pour des vélos à tout faire, on disait ça, hein, on va mettre sur un Orco, je sais pas qu'est-ce que tu veux qu'on mette sur un Orco qui a une transmission classique. On peut passer à la wax si tu veux, vu qu'on tout nettoyer, mais ou sinon, ben là c'est assez sec, ça sur ce vélo ça sera assez performant. Okay. Et sur un vélo comme celui-ci par exemple, c'est pour ça qu'il est là. Le renvoi de chaîne. Ben, le renvoi de chaîne, ici l'antidérailleur, le galet de tension. Moi j'ai essayé la wax, franchement ça m'a pas convaincu, notamment au niveau bruit. Au niveau fluidité, ok, ça salit pas, mais au niveau performance, je trouve ça demande trop. Déjà qu'avec ce type de transmission, tu es vite à 1-2% de perte du fait de ces extra frictions. Moi, je serais plutôt d'avis d'utiliser sur ce vélo une huile. Une huile. Ok. Celle-là me plaît bien. Franchement, celle-là, c'est celle qui m'a le plus plu chez Monkey, je te dois être honnête. Sur ce vélo, je trouve qu'il a tellement besoin d'une... Surtout au niveau sonore. Ouais, friction okay. Sonore. Bah oui, tu le sens de suite au bruit. Mais même en termes de fluidité pédalage, ce vélo a nécessité plutôt une friction haut de gamme. Et la céramique, c'est ce que j'ai trouvé le plus adapté chez Monkey pour ce vélo. Ouais. Donc j'ai utilisé au final que celle-ci toute l'année, tout le temps. En conclusion, c'est pas si simple de choisir sa lube, donc son lubrifiant. Et surtout, ça n'a pas répondu à ma question première. C'était quoi ta question initiale? Oui, l'une de mes questions. Ben, quand tu lis l'étiquette, clairement, nos critères de performance, c'est pas marqué sur les packaging ou sur les sites internet. C'est difficile de trouver ces infos. Non, il y en a qui vont en parler un petit peu. Des spécialistes des frictions vont parler que ça permet de réduire les frictions, d'autres de la durabilité. Notamment sur le site que tu nous as parlé. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un tableau clair avec des notes. Il n'y a pas de test labo qui identifie toutes les frictions du marché. Ça, c'est vrai que c'est un problème, mais souvent, c'est empirique, c'est-à-dire que tu testes et tu vois si c'est bien ou c'est pas bien par rapport à ton utilisation. J'ai une solution à ça, Simon. Je vais te mettre au travail. On va faire un dossier, non? Ça peut être cool de faire un dossier lubrification en comparant plusieurs types de lube. Si ça les intéresse, on peut s'y coller, hein. J'ai déjà fait ça. Ouais, t'y coller toi, parce que moi... Je sais que ça me colle pas trop, parce que moi j'aime pas trop quand ça colle les lubrifiants. Ouais, par contre il va falloir que tu mettes les roues dans la boue un peu. Non, ça sera ta partie, parce que je vais pas déménager non plus. Hein. Moi je vais faire la partie test, cire et produits performants, et toi tu feras durabilité et salissure. Ben, c'est tout ce qui va bien par rapport au terrain à la maison. Allez. Bon, j'espère que... ce tuto sera complet pour vous, que vous avez appris plein de choses, pas mal de tips, ça merci Simon. Et qu'est-ce que tu as rajouté? Si, il y a une chose à rajouter Simon. Et quoi qu'il y a rajouté? Eh bien, de s'abonner, de liker, de partager. Ah bah oui, mais si ça leur plaît, ils le feront, c'est sûr. Et de nous retrouver sur Instagram. Ah ben là oui, il va y avoir des belles bêtises. Hein. Ah ça je sais pas, je ne m'y risquerai pas. Oh bah si, toi, tu sais ce que c'est que te lubrifier. Sur cette belle parole-là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous et ciao ciao, bye bye. Te lubrifier, c'est beau?